Nous ne voulons pas, frère, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci Seigneur pour ta parole et permet vraiment que on puisse être réconforté quand des situations de deuil des frères et des sœurs dans le Seigneur nous laissent, que ces paroles-là puissent nous rappeler, et comme les chants qu'on a chantés, oui, on sera devant ta face, mais aussi on sera réunis avec nos proches aussi. Permet que cet enseignement-là puisse être vraiment une réalité dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, comme j'ai dit, on est dans 1 Thessaloniciens. Et après avoir parlé de la sanctification, on tombe sur, comme j'ai dit, c'est un sujet qui est chaud, 13 à 18, parce que parmi les chrétiens, et surtout les gens qui sont des professeurs au séminaire ou qui écrivent des bouquins, il y a vraiment un débat sur ce texte-là. Et malheureusement, oui, c'est bon de pouvoir débattre pour arriver à la vérité, mais le chrétien doit être reconnu pour la douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Donc oui, tu peux être en désaccord, mais c'est pas une excuse pour commencer à dire des choses, à avilir l'autre. Cette semaine, je parlais avec Jacob, et puis Jacob m'expliquait qu'il y a des sites ou des forums ou sur YouTube, sur Internet, où est-ce que les gens sont en train de se débattre sur des positions dans la Bible. Et l'idée de débattre n'est pas un mauvais en soi. Paul, c'est vraiment, quand il allait dans les synagogues, il rencontrait les Juifs, puis il essayait de démontrer. Et puis Paul, c'est un gars qui a du sang, là, qui bouillonne. Sauf que, en même temps, Paul va dire, je pense à Tite, qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être reconnu pour être un gars qui se chicane. Tu sais. Donc oui, les débats, mais les débats, le but, c'est pas d'avélir l'autre et de dire, ah, j'ai gagné ma position, mais c'est toujours de gagner la personne et des fois, tu la gagnes aussi par la façon comment tu agis. Tu sais. Et je prêche pour moi en premier, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Merci. Alors, on avait dit que cette section-là, un peu comme le terme en anglais Q&A, ben, c'est des questions et réponses. C'est vraiment ça le sujet. On parle beaucoup de l'avènement du Seigneur, l'enlèvement, mais c'est dans un contexte qu'ils ont posé une question et Paul répond. On avait expliqué que dans le premier chapitre, dans sa lettre, Paul donne des indices de qu'est-ce qu'il va développer dans la lettre. Et le chapitre 1 termine avec Dieu nous sauve de la colère à venir, un peu comme avec Noé, hein. Mais il développe ça aussi, entre autres, dans ce qu'on voit ce matin ou dans cette section. On a dit que le contexte plus large, c'est Paul qui donne dans cette section des instructions, des encouragements. Plus précisément, 4 13 à 5 11 c'est le mot avènement qui est mentionné, mais qu'on dit aussi la parousie, donc l'avènement.
on avait dit que l'avènement, ben, il y en a deux types. Il y a l'enlèvement, puis il y a aussi le jour du Seigneur. Des fois, les gens mélangent. Et c'est deux euh, sujets différents. Et puis Paul en parle aussi dans 2 Thessaloniciens. Donc les gens qui te disent, bah non, on n'a pas besoin de connaître l'avenir, c'est un sujet de débat, de chicane entre chrétiens. Ben, Paul est en train de dire, c'est important. Et il va même en parler dans 2 lettres. Bon, les gens parlent beaucoup de l'Apocalypse, mais Paul a parlé et Nouveau Testament, Pierre aussi en a parlé aussi. Euh, euh, Jude aussi. Donc, c'est quand même un thème important. Alors, la structure de cette section-là, ben, c'est une question. On l'a vu la semaine dernière. La réponse, puis c'est quoi l'application? Alors, on est encore dans la réponse. Donc, c'est une réponse à différents volets, mais ça touche quand même la question qu'on avait traitée. C'était, euh, mais qu'est-ce que tu fais des gens qui sont morts, qui sont chrétiens, qui sont morts, alors que le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment? Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Alors, Paul répond à cela. Donc, parce que les gens sont ignorants, hein, ils connaissent pas, et c'est important de savoir. Alors, c'est au sujet des croyants décédés. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Paul, parce que les gens alentour de nous sont en train de mourir, puis tu nous dis que le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Est-ce que ça va être des, des chrétiens de 2e classe? Ils vont manquer quelque chose de tellement merveilleux. Euh, S'ils étaient des Akens, ils diraient pitcher, eux. Hein, qu'est-ce qui se passe? Ben, Paul répond à cela. Et c'est quand même important pour nous. C'est important aussi pour nous parce qu'on peut dire, ouais, mais ça s'est passé il y a 2000 ans. C'est quoi la pertinence? La pertinence, c'est que avant que le Seigneur revienne, ben, les gens proches de nous, dans le contexte ici, les croyants, ben, ils risquent de mourir. Et quand on a quelqu'un de proche qui meurt, ben, c'est normal qu'on pleure parce que l'idée de la mort, c'est qu'on est séparés. Donc, c'est normal. Et des fois, dans la deuxième image, tu vois, la personne, elle est à terre. Donc, vraiment, les gens peuvent vraiment, vraiment être tristes. Donc, dépendamment des cultures, je ne sais pas, les Acadiens, est-ce que vous pleurez quand il y a des funérailles ou vous êtes plus réservés? Ouais, comparé à qui? Non, il y a des cultures que... OK. Mais dans d'autres cultures, c'est beaucoup plus... ça s'exprime plus. Mais non, à moins qu'il y a quand même cet élément de tristesse. Puis, je me souviens, il y a quelques années, il y a j'ai entendu une chrétienne qui a perdu son mari. Puis ça a été tellement, tellement, puis son mari est croyant, tellement, tellement, tellement dur pour cette personne-là que la personne ben, venait plus à l'église. Tu sais, c'est comme si son monde avait cessé d'exister. Il a perdu tout contact avec tous les autres croyants. Donc, c'est important ce que Paul a à nous dire parce que peut-être un jour, nous, devrait être confrontés à une situation. Comment tu fais pour aider quelqu'un qui perd quelqu'un de proche et la personne est un croyant, la personne qui est décédée? Qu'est-ce que tu vas répondre? Hein? Ou comment même nous, on va réagir si notre épouse, nos enfants, notre proche meurt? Hein? Donc, il faut se poser ces choses-là avant que ça arrive. Parce que quand ça arrive, c'est pas vrai qu'on réfléchit. Parce que quand les émotions embarquent, bon, on réfléchit pas. Tu perds la tête. Donc, c'est pour ça, un peu comme Job. Job, avant que les problèmes arrivent ou qu'ils soient testés, c'était quelqu'un qui avait une fondation. Et c'est comme ça, c'est pour ça que c'est important pour nous de ne pas être ignorants de ces choses-là. Parce que, comme je dis, à moins que le Seigneur revienne, ben, ça va arriver un jour. Donc, l'idée, c'est pas de ne pas être triste, c'est tout à fait normal. On a dit Jésus pleura, mais c'est ne pas être comme les non-croyants qu'on décide de vouloir mourir aussi, on veut suicider, on arrête de vivre. Non. Donc, Paul,
dit, il ne faut pas que vous vous agissiez comme les non-croyants. OK, Paul? Mais sur quelle base? Et c'est là que Paul donne un fondement à sa réponse. Non, Paul ne dit pas juste, et la Bible en même temps, ne dit pas juste, fais pas ci. La Bible te dit aussi, pourquoi tu ne dois pas le faire. Alors, Paul se base sur la personne de Jésus. Et Jésus, ben, si tu demandes aux gens dans la rue c'est qui Jésus, tu vas avoir différentes interprétations. Alors, il y a cette phrase, Will the real Jesus please stand up? Parce que les médias, les gens, tu vas dans la bibliothèque, tu vas avoir différentes interprétations de qui est Jésus. Vraiment. Donc, c'est important de pouvoir apprendre qui est Jésus à travers la parole de Dieu. Alors, dans ce qu'on étudie dans la Bible, là, ça tombe qu'on étudie la Christologie. Christologie, c'est juste l'étude sur Christ. Non? C'est important de connaître. Qui peut nous dire qui est vraiment Jésus, sinon que Jésus lui-même, et qui est la parole incarnée. Tu sais. Donc, ce qu'on apprend de Jésus, il est 100% Dieu. 100% Dieu. Il a les mêmes attributs que Dieu le Père. Si Dieu est éternel, Jésus est éternel. Si Dieu est sans péché, Jésus est sans péché. C'est important de le savoir parce que on a différents mouvements, des mouvements pseudo-chrétiens, comme les témoins de Jéhovah, qui vont vous dire, oh oui, Jésus est Dieu, mais c'est un petit Dieu. Il a été créé par Dieu le Père, mais c'est un petit Dieu. Non, la Bible est claire, Jésus est 100% Dieu. Mais en même temps, il est 100% homme. Et la Bible dit que c'est un mystère dans le sens que c'est, comment tu peux expliquer ça? Je veux dire, on est limité dans notre petit cerveau, mais il est 100% homme, c'est-à-dire, sauf qu'il est sans péché. Ça veut dire que quand Jésus est né, il n'y avait pas de péché. Contrairement à n'importe quel enfant, n'importe qui, quand on est né, ben, on a hérité du péché dans le sens que Adam a péché qui représentait l'humanité. Et ça aussi, c'est un peu difficile pour nous de comprendre, mais Adam représentait l'humanité dans un sens, on a participé avec Adam. Donc, c'est pas comme si on pourrait dire, ouais, moi, je ne l'ai pas mangé le fruit. Non. Quelque part, t'aurais pas fait mieux parce que Adam, on est intimement lié à Adam et nos péchés individuels aussi démontrent aussi que on n'est pas mieux qu'Adam aussi. Donc, Jésus, dans son humanité, n'a jamais péché. Et tu as plein de textes dans la Bible qui disent ça. Plein. Juste un suffirait, mais il y en a plein. Donc, Paul va s'appuyer sur la personne de Jésus, OK? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, encore une fois, l'image de la Trinité, hein, qui est un mot qui a été inventé par les hommes, mais les hommes ont reconnu que tu trouves ça dans la Bible. Tu as un seul Dieu, mais trois personnes distinctes. Hein. Un petit schéma pour parler un peu de Jésus, le Fils. Hein. Donc, c'est des textes qui sont là. On ne prendra pas le temps de regarder, mais c'est fait pour ça à l'Internet. Donc, si vous retournez, vous pourrez voir l'étude, vous pourrez regarder ces textes-là. OK? Alors, Jésus est venu sous forme humaine, et puis Dieu le Père l'a jugé pour nos péchés. Donc, il a été obéissant, obéissant jusqu'à la croix. Il ne méritait pas ça, mais il a pris notre place. Il est mort, il est ressuscité. OK? Encore une fois, la Trinité, ben,
Jésus est éternel, Jésus a toujours existé. Dans sa divinité, il a toujours existé. Il est venu sous forme humaine. Et le Père, parce que Dieu, le Père, n'aime pas le péché, il est juste, donc quelqu'un doit payer. Jésus a pris la place pour nous, mais il est ressuscité pour valider que, hey, ce qu'il disait sur lui, c'était vrai. Hein. Alors, c'est en forme de petit graphique qui te montre comment il y a... Ce sujet-là pourrait être traité pendant une année, là. Il y a tellement de, de, de choses à découvrir sur la personne de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? OK? En quoi l'action de Jésus fait en sorte qu'on n'a pas besoin de pleurer en sachant que nos proches qui sont dans le Seigneur va revenir? Eh bien, Paul explique. Et en même temps, il explique un peu ce qu'est l'Évangile. Et j'ai dit un credo en point d'interrogation parce que, bon, sans rentrer dans les détails, OK? Il est possible que qu'est-ce que Paul cite, c'était, ce qu'il dit, c'était déjà quelque chose que les chrétiens disaient dans leur assemblée. OK? Si c'est le cas, ça te montre que, contrairement à ce que les gens pensent, par exemple, avec le code de Da Vinci, là, que Jésus a eu une famille avec Marie Magdala, tout ça, puis que finalement, c'est l'Église des centaines d'années plus tard qu'on dit, oh non, non, on va cacher ça, on va présenter Jésus comme le Fils de Dieu, tout ça, c'était pas vrai au début. Non, on est déjà rendu à probablement Jacques, Gala, la troisième lettre du Nouveau Testament. Et peut-être, on parle de quelques années, là. Jésus est pas ressuscité depuis 150 ans, là. Il y a encore des gens qui sont vivants, qui ont été témoins de la résurrection. Donc, déjà là, les églises, déjà, c'était quelque chose que les gens savaient. Les gens savaient qu'il était mort et ressuscité. Alors, le verset dit, car si, alors le car, ça explique quoi? Ça explique, voici pourquoi vous ne devez pas pleurer. Vous ne devez pas pleurer. Bon, ouais, mais Paul, pourquoi on ne doit pas pleurer? Ben, je vous explique. Car si, mais le si, dans le grec, c'est pas comme en français. Nous, on dit, ben, s'il fait beau, ben, j'irai à Moncton. Donc, il y a une possibilité que j'aille, il y a une possibilité que j'aille pas. Mais dans le grec, tu as différentes possibilités. Ici, c'est l'équivalent de puisque. Je ne sais pas si dans vos versions, vous avez puisque ou vous avez tout si. En effet. Mais puisque. Alors, c'est une confirmation. En effet. Tu sais. Donc, ils savent, c'est vrai. Nous croyons. Croyons. Croire, c'est le moyen d'être sauvé. Comment Noé a été sauvé, c'est la même façon que nous. C'est de faire confiance à la révélation que Dieu nous donne. Ici, la révélation, c'est qu'il y aurait un sauveur qu'on sait beaucoup plus que Noé. Hein. Le moyen d'être sauvé. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ok, cette simple phrase-là, si on croit ça, on est sauvé. Si on croit, on met notre confiance sur qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Mais je vais mentionner des petits des détails, mais c'est des détails importants. Ok? Si nous croyons que Jésus est mort, première chose, c'est que le mot ici mort, c'est différent de dormir. Tu sais, on avait parlé l'autre fois des gens qui dorment, là. Mais ça dit qu'ils sont morts, OK? Ici, il termine, il dit ceux qui sont morts. Pour de vrai, c'est ceux qui dorment. OK? Mais ici, le mot n'est pas dormir. C'est vraiment, pour Paul, il veut vraiment montrer que hey, la mort de Jésus, là, c'était quelque chose qui était vrai, c'était quelque chose
il y a vraiment une séparation. Et par sa mort, nous pouvons dormir dans un sens, hein. Oui. Et c'est à l'indicatif. L'indicatif, c'est-à-dire que c'est un fait. Jésus est mort. Mort, mort. C'est important. Parce que les musulmans vont dire, il y a différentes versions pour les musulmans. Les musulmans vont dire, Jésus n'est pas mort. Il n'était pas mort. Il était peut-être un peu magané, mais il n'était pas mort. Il y a des chrétiens. Dans les universités, ils vont dire, non, non, Jésus n'était pas mort. Tu sais, il y a comme, il était blessé, mais on a voulu comme mettre un peu plus de mousse là-dedans, dire il est ressuscité pour paraître. Non, il est vraiment mort, c'est un fait, puis il est vraiment ressuscité. Donc, le choix du mode qui est utilisé dans le verbe pour dire c'est un indicatif, c'est important. C'est un fait historique. Va à Jérusalem, tu ne trouveras pas de tombeau. Tu vas trouver Mohamed, Bouddha, tout le reste. Tu ne trouveras pas Jésus, le tombeau est vide. Non, il est vraiment mort, mais il est vraiment ressuscité. Pas juste ça. D'un aoriste, c'est-à-dire quoi? C'est juste une façon de dire, à un moment donné dans l'histoire, Jésus est mort. À un moment donné, il est ressuscité. Pourquoi c'est important? Par exemple, l'Église catholique, quand ils font la messe, c'est quoi la messe? C'est toujours répéter, Jésus est encore mort, puis il est ressuscité. Là, on va bientôt passer, ça va être Pâques, là, ça va être tout le, euh, ils vont refaire le sacrifice. Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Une fois, ça suffit. Une fois. Donc, en faisant ça, c'est une gifle qu'on donne à Dieu. Comme Jésus, ton sacrifice n'est pas assez efficace. Il a fallu une fois, puis c'est tout. Donc, il est mort et est ressuscité. À un moment donné, à un moment précis, il y a 2000 ans, il est mort. À un moment précis, il est ressuscité. Troisième chose dans ce verbe, c'est à la voix active. C'est-à-dire quoi? C'est que c'est le sujet qui fait l'action. C'est-à-dire que Jésus lui-même a décidé de mettre fin à sa vie et à lui-même de la reprendre. Il n'y a personne qui peut dire ça. Aucun être humain peut dire ça. Oh, tu peux dire, oh, je décide de mourir, mais de même à ça. Des fois, les gens qui essaient de se suicider, puis ça ne marche pas, tu sais. Jean 10, verset 17 à 18, voici qu'est-ce que Jésus dit. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais quand tu vois d'autres textes, tu vois aussi que la Trinité a participé aussi à la résurrection de Jésus aussi. Donc, on sait que la Trinité sont intimement liées. Donc, euh, c'est vraiment des choses qu'on voit quand on voit juste cette déclaration que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Donc, l'œuvre de Jésus, pourquoi c'est important? Ben, l'œuvre de Jésus, c'est sa mort physique et spirituelle. La mort, c'est pas tu cesses d'exister. La mort, c'est que tu es séparé. Quand quelqu'un meurt physiquement, c'est que son âme ou son esprit est séparé de son corps. Mais spirituellement, quand tu meurs spirituellement, c'est que tu es séparé de Dieu. Quand Adam a mangé du fruit avec Ève, on l'a vu dans Genèse, au chapitre 5, ils sont morts. Au chapitre 3, ils sont encore vivants, pour au chapitre 4 aussi. Sauf que quand ils ont mangé, ils ont dû se cacher de Dieu. Il n'y avait plus cette intimité. Et les Thessaloniques auraient dû savoir ça parce que quand Paul est allé enseigner au début dans la synagogue, qu'est-ce qu'on nous dit? Paul, il entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Ici, l'emphase, c'est que pendant ces 3 semaines, qu'est-ce qu'il a dit? Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc, finalement, ce que Paul fait là, il n'invente rien de nouveau. Il leur rappelle ces situations-là. Pourquoi il les rappelle? Parce que, souvenez-vous, quand on vit une situation de crise,
on oublie. Ils étaient devenus ignorants, ils avaient perdu leur espérance. Donc, la répétition, c'est bon. C'est bon, surtout quand tu es en situation de crise. Donc, si tu veux faire du counseling biblique, qu'est-ce que tu fais là? T'inventes pas, tu n'as pas besoin de prendre des affaires de Freud, de tout ça. Non, tu dis ce que la personne sait déjà sur la Bible. Tu sais. Je vous ai enseigné, vous savez. OK? Mais bien sûr, sa résurrection est à plein texte. J'ai mis trois petits points parce que s- Jésus l'a dit constamment. Donc, il y a des personnes qui ont le culot de dire, mais Jésus a jamais dit qu'il allait mourir, il a jamais dit qu'il allait être ressuscité. Ben, voyons donc. Il y a plein de textes qui te parlent de cela. Et c'est le fondement de la réponse de Paul pour les croyants. Alors, le texte dit, croyant aussi. Alors, c'est un argument basé sur la prémisse de la première classe. C'est-à-dire, Paul, il est en train de leur dire, regardez là, c'est logique. Si vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ben, par conséquent, ben, vous allez croire aussi que Dieu va ramener ceux qui sont morts avec ceux qui sont morts, les croyants qui sont associés avec Jésus. OK? Donc, il fait une corrélation avec Jésus puis les croyants décédés. C'est comme pour ça que tu peux mettre ta confiance à cause de qu'est-ce que Jésus a fait. Ah, OK. C'est pas parce qu'ils étaient bons en soi. Tu sais. Oh, c'était une bonne personne. Et puis, non. C'est parce que ils sont associés à Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait? Ben, eux aussi, ben, ils participent. C'est pour ça que quand on baptise les gens, ben, quand on baptise, c'est juste une image de qu'est-ce qui s'est passé spirituellement, mais qu'est-ce qui va se passer aussi dans le futur, physiquement aussi. Je t'ai baptisé, la personne est morte et elle va être relevée. Parce que le mot ressuscité aussi peut être traduit par relevé aussi. Et ça implique aussi la foi dans la sanctification. La foi parce que le problème, c'est que ils avaient, ils croyaient que Jésus était ressuscité, mais c'est comme s'ils ne croyaient pas ou ils ne faisaient pas confiance que Jésus va les ramener aussi. Le problème, souvent, dans notre vie chrétienne, c'est que on oublie de faire confiance à Dieu. Ils avaient vraiment un problème dans leur marche. Et on avait déjà expliqué que en faisant confiance, tu es sauvé, mais dans ta marche aussi, c'est encore la confiance. Donc, il y avait vraiment un problème spirituel dans leur sanctification parce qu'ils ils avaient oublié. Tu sais, il faut que tu fasses confiance. Quelqu'un qui va pleurer, qui va pleurer, qui va pleurer, qui va pleurer, et que tu lui dis la personne était sauvée, tu vas la revoir, mais tu continues à pleurer, tu continues d'agir comme le monde, c'est ta façon de dire je crois pas. Je crois pas. T'sais. Donc, comme croyant, on peut être des athées. C'est pour ça que Paul dit non, 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 tu ne dois pas te comporter comme le monde. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Wow, c'est là notre espérance. Et nous, en tout cas, dans Louis II, en tout cas, généralement dans nos versions, on met celui qui sont morts à la fin. Est-ce que tout le monde a, à la fin de sa phrase du verset 14, ça finit avec ceux qui sont morts? OK, ben c'est l'idée. Mais dans l'original, la résurrection est mise avant le verbe pour mettre l'emphase sur la résurrection. C'est-à-dire, ceux qui se sont endormis, il les ramènera avec lui. Donc, vraiment, dans l'original, Paul veut remettre l'emphase pour dire ressusciter, ressusciter. Tu vas les revoir. Donc, c'est vraiment l'idée d'encourager. Alors, les gens, si Dieu les ramènera avec lui, tu sais, si je reviens sur mon schéma là, que Dieu ramènera, c'est parce que
Ils sont avec lui. Alors la question, vous vous souvenez, les témoins de Jéhovah et les adventistes, ils disent, quand tu dors, quand tu meurs, ils prennent littéralement le mot dormir pour dire, ben, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe là. Tu sais pas. Ben, non. Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, quand les gens meurent, OK, les croyants, mais même les non-croyants, ils sont conscients. Ils sont conscients. OK? Dans la parabole de Luc, pas une parabole, excusez, mais ce que Jésus enseigne, c'est pas dit que c'est une parabole. Dans Luc 16, l'homme riche et le Lazare, on dit au verset 24. Non, je relire le contexte. Il y avait un homme riche qui était, Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Oui, il sommeille, il n'est pas conscient de qu'est-ce qui se passe. Non. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Ah, ben c'est correct, il ne souffre pas. C'est ça l'idée des témoins de Jéhovah. Quand c'est le sommeil de l'âme, et puis à un moment donné, quand vient le jugement, hop, tu disparais. Fini. Pas d'enfer, pas des temps de feu, pas de jugement. C'est comme... Dans le séjour des morts, OK? Séjour des morts peut être traduit que ce soit en grec ou en hébreu. OK? Ici, Hadès. Dans le séjour des morts, Sheol, il leva les yeux. Ah ben, c'est drôle, il n'est pas endormi. Et tandis qu'il était en proie au tourment, ah, j'ai mal. Mais si tu dors, tu es supposé être relax, pas avoir trop mal. Il vit de loin Abraham. Oui, oui. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. Dans l'Ancien Testament, il y a des psaumes qui te parlent vraiment que quand l'individu meurt, il est conscient. Et Jésus, finalement, ce que Jésus dit, c'est une réalité qui était enseignée dans l'Ancien Testament. Donc, l'idée de mourir, puis que tout le monde dit, oh, cette personne-là, maintenant, elle est en paix, maintenant, elle arrête de souffrir. Pour de vrai, c'est pas vrai. Personne ne souffre. Mais il y a les croyants, les gens qui sont justifiés. Ok? Eux, ben, ils vivent pas ça. Verset 28, on nous dit, ben, ici, au verset 26, D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là vers nous, ne puissent le faire. Alors, tu peux dire, oh, je vais passer de côté, je ne vais pas souffrir. Non, tu peux pas. Et le verset 27, le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pas vrai, les gens comme il y a le chanteur Billy Joel, ceux qui le connaissent, il y a une chanson, il dit, Je préfère mieux être avec les pécheurs qu'avec les saints parce que en enfer, ben, je peux avoir du stir, un party, je serai pas tout seul. Non, t'as tellement mal que tu veux pas que les autres vivent cette réalité. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc, dès que l'individu meurt,
ta personne, que tu sois croyant ou non croyant, tu es très conscient. C'est juste que ton corps physique n'est pas là. Mais tout bien tu es avec Dieu ou tu es en train de souffrir. C'est à ce point-là. Et quand Jésus a dit au larron là, sur la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, il y a vraiment un transfert qui s'est fait de tous les gens qui étaient dans le sein d'Abraham ou dans ce lieu-là. Ben, ouais, il y a vraiment un transfert qui se fait. Ce qui fait en sorte que Paul, quand il dit dans Philippiens 1 au verset 23, alors, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. C'est qui a de beaucoup est le meilleur. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, quand je vais mourir, là, oui, mon corps, comme le dessin il dit, je dors. Pour de vrai, mon esprit est avec Christ. Je suis conscient. Il est conscient. Et voici attends, c'est ça? Deux hommes qui s'entretenaient. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ et qu'il allait accomplir à Jérusalem. On sait que Moïse est mort. On le sait. Élie, non, mais Moïse est mort. Physiquement. Ils ont essayé de trouver sa tombe, ils ne l'ont pas trouvé, mais le texte dit qu'il est mort. Ben, ils sont très conscients, ils ont eu une discussion avec Jésus. Ils parlaient. Nous sommes quand tu dors, encore dormi profondément, tu ne parles pas dans ton sommeil. Mais il parlait. Donc, tout ça, c'est des exemples pour vous montrer quoi? C'est vraiment pour vous montrer que c'est pas vrai la doctrine du sommeil de l'âme. C'est pas vrai. Ah ouais? Ah ouais? Non. Voilà. Alors, pour les croyants, ben, la réponse qui vont être récitée, Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est le plus long chapitre sur la résurrection. Et Romains 6, ben, on est intimement lié avec Jésus, qui fait que quand Jésus meurt et ressuscite, ben, nous aussi. Donc, c'est des choses que Paul va parler. Il n'a pas juste parlé à Thessalonique, il va le parler dans ses autres lettres aussi. Et pourquoi ils peuvent être avec Jésus? Pourquoi? Parce qu'ils sont directement associés avec Jésus. Ils sont intimement liés, hein. Ils font partie du corps de Christ qui est arrivé le jour que tu crois, ben, le Saint-Esprit te permet de rentrer dans le corps de Christ. Alors, on parle de l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, c'est l'étude de l'Église. C'est important. On va en venir, je vais parler de ça un peu plus les prochaines fois, mais c'est juste pour donner un avant-goût. OK? Il y a qu'importe ton arrière-plan, quand tu mets ta confiance, tu fais partie de l'Église catholique. Quand je dis l'Église catholique, la vraie Église catholique. Catholique, ça veut dire universelle. L'Église universelle, c'est tous les croyants. Alors, il y a l'Église locale. Nous, on est une Église locale. Dans une Église locale, tu peux avoir des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Mais dans l'Église universelle, tu sais que tout le monde est sauvé. OK? Au prochain verset, qu'on verra la semaine prochaine, c'est tous ceux qui sont en Christ qui vont être ressuscités premièrement. Là, je vais utiliser un mot qui est dans le milieu académique. Dans le milieu académique, là, c'est très péjoratif. Je le sais parce que j'ai été dans ce milieu-là, je suis encore dans ce milieu-là, j'interagis. S'il y a un mot qui est détesté, méprisé par une grosse majorité, pour pas dire la majorité,
c'est un mot aussi terrible que la doctrine. C'est un mot qui s'appelle dispensation. On va le voir. En gros, c'est un mot biblique, c'est-à-dire un manager. Manager. Oui. On te donne une tâche, tu dois gérer quelque chose et il y a des comptes à régler. Tu as des comptes devant ton chef ou la personne. OK? Donc, c'est, par exemple, l'histoire de Joseph. Joseph, c'était quelqu'un qui devait gérer ce que le pharaon lui avait donné, ce que Potiphar lui avait donné. Puis il y avait des comptes à régler, puis tout ça. Donc, il y a vraiment ça. OK? Dans la Bible, tu as cette notion de gérer. Parce que tu le trouves 4 fois. Même dans la Bible, on te le dit même que c'est une dispensation. L'Église, on te dit que c'est une dispensation. Donc, tu as Adam qui a dû gérer des choses. De Genèse 3 à Exode 18, tu n'as pas. Tu n'as pas cette notion que tu dois gérer quelque chose et tu dois rendre compte devant Dieu. Tu as la loi mosaïque, ok? Et tu as l'Église, entre autres. Ok? Ce qui nous intéresse, c'est ici l'Église. Ok? L'Église, qu'est-ce qui définit un croyant du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament? Parce que l'Église, on va le parler la semaine prochaine, c'est un mystère. C'était pas révélé avant. Et c'est ceux qui sont en Christ. Noé n'était pas en Christ. Christ n'était pas là. Le Messie n'était pas là. OK? Donc, ça veut dire que cette section-là, et c'est là la grosse chicane, entre autres, ben, ça affecte les gens qui sont ici. Il y a un ordre qui se fait. C'est pas tout le monde qui ressuscite en même temps. Donc, c'est quoi les implications de l'œuvre de Christ? C'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi de savoir ces choses-là dans ma vie? Ben, Jésus contrôle ma vie et ma mort. Parce que Darby, et c'est possible de traduire comme ça aussi, je pense que Darby, c'est le seul qui traduit comme ça, car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu ramènera ceux qui se sont endormis par Jésus. C'est-à-dire que Jésus a le contrôle. C'est lui qui décide quand tu vas mourir. C'est lui qui décide. Même le truc de fait clic, 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 là. C'est Jésus qui décide. C'est à ce point-là il est souverain. Donc, dans un sens, c'est rassurant dans un sens de savoir que quand tu vas mourir, là, c'est parce que Jésus l'a décidé. Jésus a permis. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, c'est pas une excuse pour faire comme le diable qui a voulu tenter Jésus en disant, ah ouais, force la main de Dieu. Hein? L'idée n'est pas de forcer. Il y a des chrétiens qui disent, oh, je vais prendre un serpent, puis je vais essayer de me piquer. Puis il y a vraiment aux États-Unis, là, je pense que ça existe encore, ce mouvement-là. Non, on ne parle pas de forcer la main de Dieu. Mais c'est vrai que c'est Jésus qui a le contrôle sur ta vie et ta mort. Donc, la personne qui décède, le croyant qui décède, puis que tu pleures, il faut que tu te rappelles que Jésus a décidé. C'est lui qui décide. Et c'est lui qui décide quand la personne s'en va. Parce qu'il a vaincu la mort physique. C'est pour ça qu'il peut avoir le contrôle sur la mort aussi. Il l'a vaincu. Sa résurrection garantit notre résurrection corporelle. Le corps. C'est important. C'est important de savoir que quand tu vas être ressuscité aussi physiquement. C'est important parce que, encore une fois, les témoins de Jéhovah, ce qui... Probablement, ils ont dit que Jésus devait revenir. Il est revenu en 1900, début du siècle, là. Je vais dire une date, environ 1913, là. Ouais. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Certains, on dit, ça, ils vont pas le dire, mais Jésus est venu en esprit. Jésus est venu en esprit. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ne croient pas à cette résurrection corporelle. On peut avoir une garantie qu'on va avoir un corps glorifié.
Les implications dans la vie du croyant qui sont décédés, même la mort ne peut pas nous séparer de nos proches. Mais c'est ce que j'ai dit, dans la vie des croyants qui sont décédés. C'est, ça, c'est rassurant. Il faut se le rappeler. En passant, là, je ne sais pas si je l'ai dit, quand Jésus est mort, Paul choisit de dire Jésus, il ne dit pas Christ. Parce que l'emphase est mise sur l'humanité de Jésus. Jésus, comme humain, 100% homme, il est mort. Il est témoin de Jéhovah. Excusez, c'est juste que ça donne que c'est... On est sur ce texte-là. Et ils vont dire comme excuse, mais non, Jésus ne peut pas vraiment être Dieu. Parce que si Jésus est mort et il est Dieu, mais qui soutient l'univers? Hein? Jésus est mort physiquement, mais son essence divine est toujours en contrôle. Tu Donc, humainement, oui, c'est vrai, humainement, il est mort. Mais leur définition de mort, c'est comme si tu cesses d'exister. Non, il était les 3 jours là qui étaient séparés de son corps physiquement, il était encore Dieu, il soutient encore l'univers, OK? Donc, c'est un détail, mais un détail important à savoir. Donc, alors j'ai dit, car un jour, nous les reverrons. Je peux juste, je sais pas si, on dit qu'au ciel, il y aura ni pleurs, ben c'est ça, il y aura plus de pleurs, plus de douleur. Mais je peux pas, regarde, dans ma tête, de revoir les gens, tu sais, de les revoir, je peux juste m'imaginer, humainement, en tout cas, d'avoir des larmes et des larmes de joie. Tu sais. Pense à toi, Mireille, de voir un jour ton père. Hein. Romains 8 versets 5 à 6, donc le texte parle de cette résurrection. Et mon comportement en face de cette épreuve. Ok? Parce que c'est ça qu'on veut. Le but de Paul, c'est pas de nous donner un cours sur la fin des temps. Il passe par ça, mais c'est quoi mon comportement? Qu'est-ce que je dois apprendre de ce que j'en... Tu sais, la pratique, là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux, Paul, que je comprenne? À la lueur de ce que Christ a fait, il est ridicule d'agir ainsi. Ridicule d'agir comment? Réagir comme le verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous affligiez comme les autres qui n'ont point d'espérance. Quand tu as agi comme ça, ben c'est comme si tu n'as rien compris de ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'as absolument rien compris de ce que Jésus a fait pour la personne qui est décédée. C'est, tu peux pas. C'est vraiment une gifle à Dieu. En autant que je sache ce que la Bible dit sur le sujet. Mais c'est pour ça que Paul a dit, c'est pour ça que Paul, le but de Paul, quand il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants, c'était au participe présent. C'est-à-dire, Paul veut pas que tu demeures tout le temps comme ça. Maintenant, la question n'est pas ceux qui n'ont jamais entendu. Là, ici, l'application, c'est à la lueur de qu'est-ce que tu as entendu. À la lueur de qu'est-ce que tu as entendu, tu ne te comportes pas comme ça. C'est là le issue. Puis ça, c'est de l'incrédulité. C'est tout simplement de l'incrédulité. Donc, la personne, comme j'ai dit là, qui sait ça et qui continue à pleurer, 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 comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, là, que la personne a dit, je suis plus avec des chrétiens, je vais plus à l'église, la séparation avec mon mari, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Ben, écoute, non. Là, tu pêches. Puis aussi, faut que je mette en pratique. Donc, c'est là où la foi intervient. Est-ce que tu fais confiance à Dieu que tu vas revoir ces personnes-là, puis, ben, mets-le en pratique. Arrête de pleurer comme si c'est la fin du monde. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas pleurer, c'est normal. Mais vous comprenez,
d'agir comme ça. Non, tu dois avoir un comportement différent des non-croyants. Parce que les non-croyants vont dire, pourquoi tu pleures pas comme ça? Pourquoi tu agis différemment? Pourquoi tu te réjouis? Mais là, tu peux dire, parce que je vais revoir cette personne-là. Puis ça peut être une façon de présenter l'Évangile. Et je termine avec une citation de quelqu'un. La mesure où vous ne parvenez pas à croire ou appliquer ces doctrines lors de l'épreuve, on pourrait dire pour plein de situations, mais ici, on parle de la mort de quelqu'un euh, croyant qui est décédé. Vous n'aurez pas la paix, la joie, le bonheur et le réconfort dans vos heures sombres. Et ça, c'est vrai. Si tu ne l'appliques pas, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Donc, heureusement, on remercie Dieu euh, de nous enseigner ces choses-là pour nous préparer lorsque ces moments-là vont arriver. Donc, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces paroles de réconfort. Euh, Merci parce qu'un jour, je pense à les gens dans ma famille qui, euh, qui ont mis leur confiance en toi, je, qui sont décidés, ben, je les reverrai. Mais que ce soit aussi une motivation pour nous de partager l'Évangile, parce qu'on veut que nos proches, les gens de notre famille, on puisse aussi les revoir un jour. Donc, que ce soit une motivation pour nous, par amour, de pouvoir annoncer vraiment l'Évangile, que ce soit une bonne nouvelle pour eux qui puissent entendre cela. Merci parce qu'un jour, tu vaincras la mort. Puis, on ne sait pas quand est-ce que tu vas revenir. Euh, Ce serait cool que tu viennes cette année, même aujourd'hui. On ne sait pas quand. Mais permet, comme Paul croyait qu'un jour de son vivant, il pensait au début que tu allais revenir, permet qu'on ait aussi cette même attitude parce qu'on sera avec toi et avec nos proches. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen.